À Malabo, en Guinée équatoriale, en marge de la célébration des 45 ans d'indépendance, plusieurs médias africains se sont réunis dans le cadre d'une plateforme dénommée Conseil africain des médias. Alors, les professionnels de la presse ont ensuite fait un état des lieux, état concernant le processus de modernisation de toutes les villes de la Guinée équatoriale. Voici le reportage de Nina Migo. Afrique ont débuté la visite en Guinée équatoriale par Bata, deuxième ville et capitale économique de ce pays. À 250 km de cette ville s'exécute le projet Oyala. Là sera érigée une ville déjà dénommée capitale africaine. À l'image de Dubaï aux Émirats arabes unis, l'axe routier qui y est réalisé de manière exponentielle a surpris les journalistes. Parmi les nouveaux partenaires de la Guinée équatoriale figure le Brésil, d'où cette société ARG qui construit la future ville d'Oyala. Vous voyez, quand on fait la route, la topographie, si que la route passe ici, si c'est des villages, l'État paye, rembourse de l'argent. Si c'est des cimetières, on enlève, on met ça de côté. Vous voyez des routes, vous voyez des immeubles, vous voyez tout, partout. L'eau, l'électricité, tout ça. Nous avons ça escadron. Le programme économique destiné à l'horizon 2020 ambitionne de faire de la Guinée un pays émergent. Il prévoit une économie prospère et la réduction des disparités sociales. Portée par une croissance rarement descendue à 10%, la Guinée équatoriale est aujourd'hui en plein essor. Le président Théodoro Obiang Mbazogo, avec son plan Horizon 2020, ambitionne de rendre son pays émergent, autosuffisant et ne veut plus dépendre économiquement de qui que ce soit. À la question de connaître la position du président équato-guinéen sur le retrait des États africains du traité de Rome, Obiang préconise la création d'un tribunal pénal africain. Selon lui, ceci permettra d'en finir avec les discriminations de la CPI. Sur la tragédie de Lampedusa en Italie, Obiang pense que les dirigeants africains devraient occuper la jeunesse en leur donnant de l'emploi. Je pense que l'Afrique doit déjà commencer à se sentir comme une entité souveraine et indépendante. Et je pense qu'avec l'appui de nos journalistes, nous allons parvenir à ce que l'Afrique soit connue. Mais je crois qu'ils nous connaissent déjà. Parce que nous sommes déjà très loin et notre voix est déjà très haute. Le président équato-guinéen a également réitéré son soutien au Conseil africain des médias en leur octroyant un siège à Malabo ainsi que d'un financement.